Donc bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui je vais vous parler de Chut, Sans un bruit jour 1. Que voici, que voilà, et je peux les envoyer où? À New York, hein. À New York, je peux l'envoyer à New York. D'abord le petit synopsis. Une femme vit les premières minutes de la terrifiante d'une évasion extraterrestre dans la ville la plus bruyante du monde, New York. Et on va regarder un petit peu ce que c'est, voilà. Et puis après, je te laisserai la parole. You can't have a cat in here. It's a service cat. Shelter in place. Awaiting further instruction. We can help each other. We have to get out of the city. If we stay here, we die. I have a plan. It's the end of days. No more people. No more New York. And we're nothing. J'espère que vous avez aimé, donné envie de voir les suites, parce qu'il y en a déjà 2. Donc des Sans un bruit. Ouais. Quake of Places. Ouais, c'est ça, Quake of Places. Pas off. Quake of Places, ouais. Pas off. Hein? C'est pas de off, a quiet place. Oui, voilà. Donc qu'est-ce que tu en as pensé on va dire, du début? C'est le préquel. C'était pas terrible dans le sens où je pense qu'ils auraient pu s'en arrêter là. Ils ont vraiment fait un film qui perd tout intérêt, un film bruyant, un film qui est plein de musique. Et Sans un bruit de base, c'était un film d'ambiance où t'avais justement pas de musique. Le peu de dialogue poésie pour moi laisser place à une certaine sensation horrifique. Et là, rien de tout cela est respecté. C'est juste devenu un blockbuster en fait, en fin de compte. Donc, Ouais. non, ça m'a un peu laissé déçu, déceptif. Là, je suis pas tellement d'accord avec toi, parce que je trouve que justement la musique a son importance. Parce que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. C'est ferme ta gueule, ou sinon tu crèves. En plus de ça, on rejoint un peu l'actrice de son père faisait du jazz. C'est ses derniers moments de sa vie. Je crois que la musique je trouve, a son importance, tu vois. Ouais, mais non, c'est pas nécessaire. Pour toi, c'est pas nécessaire. Enfin, en plus, encore une fois, jour galère pour trouver la musique. Voilà. On a les 2 premiers, mais on ne trouvera peut-être pas l'autre. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Il y a des bons sentiments. Les acteurs sont au top. Je trouve, personnellement, moi, j'ai noté un 9 sur 10 quand même. Toi, je sais pas. Parce que tes notes un peu... Oh, je l'aurais mis 2 sur 5. Et il faut savoir que la réalisation, c'est de Michael Sarnowski. Donc, qui avait déjà
contribué donc aux autres. Histoire originale est de John Ernski, Michael Sarnowski. Krasinski, parce que Aransky. Non, Sarnowski. Krasinski. John Krasinski, c'est l'acteur qui a notamment joué dans. Krasinski, mais là, la réalisation, c'est de Michael Sarnowski. Ah, moi je parle de John Krasinski qui a écrit et réalisé le premier et le deuxième. Ouais. Et donc là, Michael Sarnowski, Brian Wood et Scott Beck. Le scénario est de Michael Sarnowski. Donc production est de Michael Bay. Voilà, donc Comme les autres, ouais. d'où viennent les explosions qu'on voit sur New York sur les ponts. Parce que Michael Bay, il fera pas un film sans explosion, ça on le sait bien. Hein. Andrew Form, Brad Fuller, John Krasinski, avec donc Joseph Quinn, Jimon Hounsou, qui joue très bien, la malade, Lupita Nyong'o. C'est Lupita Nyong'o qui joue la malade. Ou Lupita Nyong'o, excuse-moi, voilà, je confonds. J'ai confondu la fois dernière aussi. Alex Wolff, Thea Butler, Malik Joubal. Dommage qu'on n'a pas mentionné le chat, il joue très bien. Musique est de Alexis Graspa, photographie de Pat Scola, montage est de Andrew Monchen et de Gregory Plokins, décor est de Simon Lowell. D'ailleurs, j'aurais bien aimé savoir comment ils ont fait pour constituer tout New York comme ça. Bon, là, à mon avis, fond vert, fond bleu. Costume est de Bex Crofton et de Atkins. Effet visuel de Malcolm Humphrey et de Jeff Shutterland. Durée 1h40. Je trouve que c'était bien. C'était haletant. Distribué par Paramount Pictures France et distribué par ESC. Sorti le 24 octobre 2024. Date de sortie en salle le 26 juin 2024. Contenu, vous avez le boîtier métal que je trouve super mignon. 4K, le Blu-ray du film. Alors, il y a énormément de bonus hein, sur le 4K. Jour 0, dans la ville, l'exode, la longue marche, une pizza pour la fin du monde, 5 scènes coupées, au fond du bus, retire tes chaussures, à la recherche de la ferme, une nouvelle paire de chaussures, poésie, et puis après vous avez toujours les mêmes en bonus Blu-ray. Voilà. Donc moi j'ai vraiment adoré ce film. D'ailleurs j'avais déjà adoré les deux premiers. Voilà, peut-être que le slasher n'est pas du même avis que moi. Non, déception sur celui-ci. Voilà.